Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous contemplons la profonde humilité de Saint Jean-Baptiste. Au début du récit évangélique, Jean-Baptiste possède quelque chose d'impressionnant. Il a plus de disciples que Jésus lui-même. Des foules se rassemblent autour de lui. Il est écouté, suivi et respecté. Et pourtant, Jean sait exactement qui il est. Il n'est pas la parole. Il est seulement la voix. Et cela est très important. Vois, maintenant tu entends ma voix. Mais lorsque cette vidéo se terminera, la voix cessera, et la parole demeurera dans ton cœur. Ainsi doit-il en être. Jean-Baptiste se présente comme un instrument de Dieu. Un instrument qui doit disparaître. Ce n'est pas la voix qui compte. Ce qui compte, c'est la parole. Jésus est la parole. Jean-Baptiste est seulement la voix. C'est pourquoi il déclare lui-même. Il faut qu'il grandisse, et que je diminue. Et cela se réalise véritablement. Les véritables disciples de Jean, ceux qui étaient disposés à apprendre, à écouter et à obéir, lorsqu'ils entendent Jean dire « Voici l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde », quittent aussitôt Jean, et se mettent à suivre Jésus. Ils deviennent disciples du Christ, et non plus disciples de Jean. Cet exemple lumineux d'humilité doit aussi éclairer notre vie, car, à cause du péché originel, nous avons une forte tendance à vouloir être le centre de tout. Il nous est difficile d'accepter la vérité. Nous sommes insignifiants. Dans le langage moderne, nous sommes jetables. Dans le langage de l'Évangile, nous sommes des serviteurs inutiles, qui n'ont fait que leur devoir. Et dans le langage philosophique, nous sommes seulement des instruments d'une réalité bien plus grande. Le problème commence lorsque l'instrument veut prendre la place de Dieu, lorsque nous montrons la lumière, mais que nous nous inquiétons de savoir si les gens regardent notre doigt, au lieu de regarder la lumière. Cela est profondément erroné. Saint Jean-Baptiste est le modèle de tout chrétien, en particulier de ceux qui mènent une vie apostolique. Le véritable apôtre veut disparaître. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus expliquait cela par une image très belle. Elle se voyait comme un pinceau dans la main de Dieu, de même qu'un artiste utilise plusieurs pinceaux, les uns plus épais, les autres plus fins, et qu'aucun ne se plaint. Lorsqu'il est mis de côté, nous devons aussi nous réjouir. Lorsque Dieu se sert de nous, et aussi lorsqu'il choisit un autre instrument, car ce qui importe, ce n'est pas l'ami de l'époux, mais l'époux. L'ami de l'époux se réjouit, en voyant l'époux accomplir sa mission. Puissions-nous apprendre de Saint Jean-Baptiste la véritable humilité, disparaître pour que le Christ apparaisse. Que Dieu te bénisse.